Vendredi soir, l'équipe du FCM Basket recevait l'équipe d'Avignon. Après sa belle victoire à Challans, l'équipe du FCM comptait bien sûr remporter une belle victoire qui leur permettrait de s'assurer le maintien en National 1. Bien sûr, le FCM Basket a bien débuté son match avec une défense sérieuse, mais hélas, en deuxième mi-temps, le désespoir collectif a fait sombrer l'équipe du FCM. Le coach nous avait déjà prévenu après la victoire à Challans en début de semaine qu'il y avait un petit relâchement et tout et que si on se remettait pas en cause on pouvait le payer cash. Voilà, ça a été la preuve ce soir, on l'a payé cash. On commence bien le match, après on est très adroit au tir extérieur et justement on s'en est mis à en abuser, on a arrêté de jouer à l'intérieur et quand en deuxième on est un peu moins adroit. Voilà, donc d'habitude on donnait les réponses collectivement, là chacun. Au bout d'un moment, quand on était dans la difficulté, chacun a voulu faire son petit truc. Et donc voilà, après, ça nous remet sur terre ce soir, quoi. Et pourtant, c'est dommage parce que ça aurait été la passe de 3, un bon match à Challans. Comment vous l'expliquez parce que vous aviez un sérieux au début du match, une très bonne défense, une attaque qui fonctionnait quand même assez bien. Et puis tout d'un coup, vous laissez des espaces de plus en plus à Avignon qui a permis des shoots extérieurs. Ils ont une super stat, je pense, au niveau 3 points ce soir. Oui, après comme je dis, je pense qu'inconsciemment le dernier match où on fait vraiment un énorme match où on va chercher une grosse victoire a fait qu'il y a peut-être eu un relâchement inconscient. Donc voilà, donc après tous les petits trucs qui nous faisaient du bien, les rebonds, la défense, etc. Ce soir on était en retard surtout et on l'a payé cash. Ouais. Qu'est-ce que vous a dit le coach John ce soir dans le vestiaire? Est-ce qu'il a été explicite qu'on gagne en équipe et donc quand on essaye de jouer un peu chacun pour soi, on l'a vu qu'au basket ça paye cash, c'est un sport collectif. Donc voilà, après ça sert à rien de se mettre une grosse pression par rapport à ce match-là. C'est un match vraiment mauvais de notre part et justement il faut réagir dès le début de semaine en entraînement. Il faut réagir, il faudra aller à Bordeaux le couteau sous la dent et comme on a fait les derniers matchs et tout donner. Après voilà, c'est surtout ça et ce soir on a à se faire pardonner vis-à-vis de notre public, vis-à-vis de nos sponsors, etc. Le match n'était pas comme on aurait dû le faire. Donc maintenant il n'y a pas de photo, il faut réagir et aller chercher Bordeaux, quoi. Après ce match, le coach du FCM Basket, John Dwangling, restera longuement dans le vestiaire avec ses joueurs pour les mettre au pied du mur. Il accepte de répondre à nos questions, un vrai coup de gueule de la part du coach. Disons qu'on fait une première mi-temps qui est cohérente. On est bien en place, on fait à peu près ce qu'il faut, donc on sait que c'est une belle équipe, donc ils trouvent aussi certaines solutions, c'est sûr, mais globalement on est bien au sujet. Mais dès la fin de la première mi-temps, on s'est relâché un petit peu, on a commis des erreurs qui sont pas admissibles, et derrière ça on donne la possibilité de grignoter des points précieux avant la mi-temps. Et puis on fait une deuxième mi-temps, je dirais, qui reflète un petit peu l'état d'esprit qu'on a eu cette semaine. À savoir, on sortait d'un gros match de Challans, on pensait qu'on était beau, merveilleux, mais on a oublié que sans la combativité, la rigueur, l'envie de jouer ensemble, on a une équipe toute simple et que en fin de compte, ce qui fait nos vertus ce soir, on l'a pas vu. Et la deuxième mi-temps est d'un très mauvais acabit puisqu'on joue pas ensemble. On respecte pas le jeu. Certains joueurs rentrent dans des registres qui sont pas les leurs et donc bien évidemment nous pénalisent parce qu'on perd en efficacité et en plus de ça on a un nombre de ballons incroyable qui nous échappe des mains sous le panier. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a une deuxième mi-temps qui est de bien paître facture et que on a qu'à s'en mordre les doigts. On n'a franchement pas été bon, pas dans l'état d'esprit, pas dans l'envie, pas dans la rigueur, pas dans l'application, pas dans la combativité. Donc on s'est très justement fait punir par une équipe qui jouait gros ce soir. Et on sent le coup de gueule du coach. C'est un coup de gueule, coach, ce soir, après ce match effrité, on va dire, parce qu'on a l'impression que l'équipe s'est effritée au fur et à mesure du troisième quart-temps, même fin du deuxième.
Oui, ben c'est vrai qu'on a. De toute façon, on n'a pas d'excuses. Hein. Quand on fait de la compétition, ça sert à rien de trouver des excuses. Hein. À un moment donné, on a des choses à faire ensemble. On peut les faire. Ce soir, on le fait pas. Et que on apprend par A plus B que ce qui fait la force d'une équipe, c'est quand elle joue ensemble. Ce soir, on n'a pas voulu. Et donc on se fait sanctionner très justement, et pour nous c'est vraiment dommage parce que on sortait d'un match exceptionnel à Chaland et là on fait une deuxième mi-temps qui n'est pas bonne, et on a à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Maintenant on sait qu'aujourd'hui les victoires coûtent très cher, et ce type de défaite aussi, donc on se remet le couteau sous la gorge, tant pis pour nous.